Alors, à travers la parole de Dieu, j'ai trouvé des choses que petit à petit, le Seigneur mettait ensemble. Et c'est là que j'ai commencé à comprendre le processus de sa gloire. Alléluia. Et pour moi, c'est quelque chose qui est tellement important, qui est en train de révolutionner ma vie par rapport à ça. Et on va regarder justement un petit peu plus loin sur l'autre feuille. Et quand je vais te donner le numéro, mais tu comprendras pourquoi. Alléluia. Donc, alors, le Dieu de gloire qu'on a chanté, qui est le Père, le Fils et l'Esprit. Alors, premièrement, il faut comprendre à qui appartient cette gloire. Est-ce qu'elle appartient au Père, à Jésus, au Saint-Esprit, à Dieu? Ouais, ça fait du monde pas mal, là. À qui elle appartient, cette gloire? Alléluia. Donc, on se fait beaucoup d'idées, le prochain. On se fait beaucoup d'idées et on va commencer à travailler avec la parole, avec aussi ma Bible. Et je vais demander à des gens de venir ici en avant pour lire pour moi. Alors, on va lire un premier verset dans Éphésiens, chapitre 1, verset 17. Alors, s'il y en a qui sont braves, ça vous tente de lire, là, mais viendrez ici avec moi en avant et on va regarder la parole. La parole qui est le livre de chevet, le livre de ma vie, le livre avec lequel que je trouve constamment des trésors et qui ne cesse de se révéler. Alléluia. Éphésiens chapitre 1, verset 17. Afin que le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père de gloire, vous donne un esprit de sagesse et de révélation dans sa connaissance. Amen. Alléluia. Donc, dans ce passage-là, il dit quelque chose d'intéressant. Vous remarquez les termes que la parole prend pour comprendre qu'est-ce qu'on doit comprendre de la parole. Alléluia. Alors, dans ce verset-là, il parle de Dieu et du Père. Avez-vous remarqué dans le passage? Le Dieu et Père. On l'a là. C'est bon, hein? Moi, je suis pas habitué encore. Faut que je m'habitue à ça. Afin que le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père de gloire, vous donne un esprit de sagesse et de révélation dans sa connaissance. Alléluia. Donc, vous voyez là le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ. Moi, je me suis gratté la tête. J'ai dit, est-ce que Jésus-Christ est Dieu? Bonne question. Est-ce que l'Esprit est Dieu? Et là, tu peux entendre beaucoup de choses là-dessus. Mais on va le voir tout au long qu'on va regarder ça. Alléluia. Donc, on voit qu'on a un Père de gloire. Alléluia. Mon papa à moi, je sais pas si c'est le vote, mais mon papa à moi, c'est un Père de gloire. Alléluia. Et le Père de gloire que je connais, lui, il est prêt à me bénir de la tête aux pieds, du bout des orteils, des ongles de mes orteils, jusqu'au bout de mes cheveux. Il veut que cette gloire-là voyage dans mon corps, dans mon esprit et dans mon âme. Alléluia. Alors, on va regarder un autre verset pour mieux comprendre encore. On commence à rentrer dans la matière. Alléluia. Jean 17, de 22 à 24. Qui va me lire ça, là? Y a-t-il quelqu'un qui veut venir ici avec une belle voix d'ange? Alléluia. Ouais, faut tirer les oreilles pas mal, hein? OK. Jean 17 et les versets 22 à 24. Je leur ai donné la gloire que tu m'as donnée, afin qu'ils soient un comme nous sommes un. Moi en eux et toi en moi, afin qu'ils soient parfaitement un, et que le monde connaisse que tu m'as envoyé, et que tu les as aimés comme tu m'as aimé. Père, je veux que là où je suis, ceux que tu m'as donnés soient aussi avec moi, afin qu'ils voient ma gloire, la gloire que tu m'as donnée, parce que tu m'as aimé avant la fondation du monde. Amen. Wow! Wow! Père, la gloire que j'avais auprès de toi, la gloire que j'avais auprès de toi, je leur ai donnée. Alléluia! Wow! Qui peut lever la main et dire, moi, là, je l'ai, cette gloire-là? Ouais, c'est pas trop convaincant. Amen. Dieu a accepté la prière de son Fils. Dieu a dit oui à son Fils
pour que toi, tu reçoives cette gloire. Alléluia. Donc, on a un Père de gloire et un Seigneur de gloire. La gloire que j'avais auprès de toi, je leur ai donnée. Alléluia. Dites ça, j'ai reçu la gloire. J'ai reçu la gloire. Moi, j'ai fait la même chose que vous. Hein? Saviez-vous quoi? Là, j'ai dit, mais Seigneur, c'est quoi la gloire? Tu te poses des questions, hein? Tu te dis, Seigneur, moi, j'ai reçu quelque chose, mais c'est quoi j'ai reçu dans le fond? Alors, c'est marqué gloire, mais c'est quoi ça? Ça contient quoi, cette gloire-là? Ça a du bon sens, hein? Tu sais, on a reçu quelque chose, mais si on ne sait pas qu'est-ce qu'on a reçu, qu'on peut rien faire avec, hein? Alors, Seigneur, moi, je veux savoir qu'est-ce que j'ai reçu. Alléluia. Alors là, j'ai dit au Seigneur, OK, je sais maintenant par ces versets que j'ai un Père de gloire et que j'ai un Seigneur de gloire parce que la gloire est auprès de lui. Puis le Père a dit oui, je le donne à Fritz, je le donne à Christian, je le donne à Jean-Pierre, je le donne à Daniel, je le donne à Bruno, je le donne à tous vos noms. Maintenant, on sait, on n'a pas fait long dans le séminaire, puis on sait déjà quelque chose. Que Dieu nous a donné sa gloire en Jésus-Christ. Alléluia. Maintenant, on va aller voir un autre verset, 1 Pierre 4, 14. Quelqu'un d'autre qui peut me lire ça, là? Alors, parce que j'ai pas mal de travail à faire. Sinon, je vais vous appeler. 1 Pierre 4, 14. Vous l'avez même sur l'écran, je pense. Si vous êtes outragés pour le nom de Christ, vous êtes heureux parce que l'Esprit de gloire, l'Esprit de Dieu repose sur vous. Amen. Hey, wow! Donc, on a maintenant un Père de gloire, on a le Seigneur de gloire et on a l'Esprit de gloire. Alléluia. Ça commence à m'énerver, cette affaire-là, hein? Alors, si Dieu est Dieu de gloire, comme Bruno a chanté, si Dieu est devenu mon Père, parce que quand j'ai reçu Christ dans ma vie, Dieu a dit maintenant que j'ai un Père céleste. On est d'accord tout le monde avec ça? On a un Père céleste. Alors, mon Père céleste, dans Matthieu, hein, ça dit, priez votre Père céleste. Alléluia. Donc, je prie mon Père céleste. Hein? Alors, le Seigneur, notre Père s'occupe de tout ce qui s'appelle nos biens physiques. Vous allez voir ça dans Matthieu 6. Alors, le Seigneur, lui, s'occupe de votre âme. Tous les besoins de votre âme, c'est Jésus-Christ qui s'en occupe. Et l'Esprit, lui, il va s'occuper de tout ce qui anime ta vie spirituelle. Alléluia. Donc, on a 3 choses pour chacune des parties de notre corps, de notre âme et de notre esprit. Alléluia. Alors, cela est en train de me dire quelque chose, que maintenant, je réalise que j'ai un Père de gloire, un Seigneur de gloire et l'Esprit de gloire. Mais en fait, à qui j'appartiens, moi? J'appartiens à qui? Puis vous me le dites? Eh, wow! J'appartiens à Jésus. Parce que je l'ai accepté, j'ai donné ma vie. Donc, si j'ai donné ma vie à Jésus-Christ, je lui appartiens. Ça a-tu de l'allure, ça? Bon, OK, on se comprend. Donc, maintenant, je sais que j'appartiens à une famille dont le thème de cette puissance-là s'appelle la gloire. Alléluia. Et pour moi, ça a produit tellement de changements au niveau de la compréhension que je me dis, Seigneur, est-ce possible même, 78, est-ce possible même de comprendre vraiment jusqu'à quel point que Dieu est allé pour nous établir dans quelque chose de puissant? Alléluia.